UDoc, notre solution de gestion électronique de documents, est full web. Vous y accédez grâce à une adresse URL. Pour vous connecter, vous allez utiliser votre identifiant personnel et votre mot de passe. Ceci vous permettra d'accéder au portail applicatif. Il est simple et intuitif. Sur la partie de gauche, vous avez la partie navigation entre les solutions pour lesquelles vous avez les droits d'accès. Pour nous, aujourd'hui, UDoc. Sur la partie centrale, vous allez retrouver les données de gestion, ici, tous les documents à votre disposition et pour lesquels vous avez les droits. Les documents se présentent sous forme de tuiles, avec un aperçu du document. Pour un affichage un peu plus classique, vous pouvez également utiliser une vue liste. Dans les deux cas, vous allez retrouver des informations de base concernant le document, sa description, le type de document, des informations d'indexation, le dossier ou sous-dossier dans lequel il est placé. En un simple clic, vous allez pouvoir soit partager le document, soit le modifier. Pour améliorer votre gestion quotidienne, vous allez pouvoir utiliser des filtres dynamiques sur la partie de gauche. Vous allez pouvoir filtrer les documents par date, par provenance, par type de dossier, par nature de document. La zone de gestion se mettra automatiquement à jour. Afin d'affiner encore votre recherche, vous allez pouvoir utiliser la barre de recherche sur le haut. Vous allez pouvoir faire une recherche par index. Celle-ci correspond aux métadonnées récupérées pour l'indexation du document, comme le nom du document ou sa date de création. Également, une recherche plein texte, un peu à la Google. En plus des index, la recherche va se faire sur le contenu du document. Et pour terminer, la possibilité de faire une recherche sur les mots-clés. Ils ont été renseignés lors du classement du document. Prenons l'exemple d'une recherche au sein du service technique de la commune. Pour un dossier de construction, vous avez le nom et vous lancez la recherche. Vous pouvez encore affiner en utilisant les filtres dynamiques pour, par exemple, faire ressortir uniquement les plans de ce dossier. Autre exemple, pour à l'administration, vous devez suivre des contrats qui arrivent à échéance dans l'année. Vous allez sélectionner le mot-clé date d'échéance, renseigner les dates et lancer la recherche. Sur le même principe, vous allez pouvoir utiliser des recherches dites favorites. Par exemple, si vous travaillez sur un sujet spécifique pendant une certaine période. J'ai préenregistré une recherche de type Covid-19. UDoc reprendra automatiquement les critères de recherche qui avaient été renseignés. Au quotidien, vous allez pouvoir utiliser la recherche par document, mais en fonction de vos besoins de gestion, vous pouvez également utiliser la recherche par dossier, un peu plus classique à la Google. Lors de la mise en place de votre GED, vous allez définir une ou plusieurs structures de documents. Structures de classement. Elles pourraient être spécifiques à la commune, comme les dicastères par exemple. Elle pourra également être en lien avec vos applications, le cadastre, les adresses pour le contrôle de l'habitant, les débiteurs, les créanciers, mais aussi basée sur un plan de classement communal préconisé par les cantons. Prenons l'exemple d'une recherche sur un dossier sur lequel vous travaillez, le dossier de fusion de la commune. L'arborescence retrouvée est sous l'administration générale et vous pouvez voir le dossier étude projet qui contient 4 documents. Maintenant, la question
se pose sur comment est alimentée la GED, votre GED en document. Elle peut se faire de 3 manières. La première, automatiquement via une application métier ou un processus. Prenons l'exemple de votre logiciel de salaire. Au moment où la fiche de paye est créée, elle sera automatiquement enregistrée sous le dossier du collaborateur. Ici, Madame Guella. Autre possibilité d'alimenter votre GED est automatiquement depuis un scannage de masse. Via le module acquisition, on va pouvoir reconnaître du texte sur les documents scannés pour les classer automatiquement et également définir des mots-clés. Par exemple, le courrier entrant traité par le service de l'administration. Ici, des exemples de courriers reçus. Autre exemple pour le service du contrôle de l'habitant. Vous traitez les autorisations de séjour. On retrouve ici des exemples d'autorisations de séjour scannées qui ont été remontés dans la GED, pour lequel on a récupéré des données d'indexation et également des mots-clés comme la date d'émission, la date LCF, le montant payé par la personne ou son numéro AVS. Troisième possibilité pour alimenter la GED, c'est manuel. Revenons à notre recherche par dossier. On travaille sur ce dossier en ce moment et on veut y rajouter des documents. Une première possibilité va être de simplement utiliser le bouton d'ajout ou la fonction de drag and drop, glisser-déplacer. Je vais ouvrir mon arborescence Windows, sélectionner le document qui m'intéresse et simplement le glisser dans la fenêtre centrale. UDoc va récupérer l'information où le dossier a été glissé, le titre de document d'origine. Il vous reste à sélectionner la nature du document, correspondance reçue, document administration, correspondance. Le département qui concerne l'administration, je pourrais rajouter encore des informations comme les mots-clés. Et simplement enregistrer le document. Il est ici, en premier, puisque c'est le dernier document qui a été traité et travaillé. Autre possibilité, c'était aussi de pouvoir glisser un message que vous avez reçu de la même manière. UDoc va récupérer le document ainsi que la pièce jointe, le guide entier de fusion. Vous devrez de nouveau renseigner les informations d'indexation. UDoc permet de gérer tout type de documents, de la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, les PDF, les images, on l'a vu, les emails, le zip, etc. Sur ces documents et toujours en fonction de vos droits, vous disposez de plusieurs fonctionnalités de gestion. Reprenons le document que l'on a créé juste avant. Une des premières fonctionnalités est la modification. Ici, c'est un document Word. Vous allez pouvoir modifier le document à votre convenance. Et simplement l'enregistrer. Pendant que vous l'utilisez, le petit bouton, le petit crayon, lui est en grisé et rouge afin de notifier à la personne qui se connecterait à ce document qu'il ne peut pas le modifier. Il pourra le consulter dans sa version aperçue, mais ne pas l'ouvrir en modification. Au moment où je l'enregistre et que je ferme le document, celui-ci est à nouveau disponible pour la modification. Autre possibilité est la version. Vous allez pouvoir gérer des versions de documents. Comme ce document ici, vous pouvez voir la petite puce orange qui nous indique que ce document a 2 versions. La timeline sur le dessous nous permet d'accéder
à la première version du document, puis à sa deuxième version, où on voit qu'il y a certaines modifications. Pour rajouter une version, on pourra le faire via ce clic ou simplement un drag and drop du document souhaité, cette nouvelle version, sur la timeline. UDoc nous proposera automatiquement soit d'ajouter une version, soit de remplacer la dernière, soit d'ajouter tout simplement un document sans version. Autre fonctionnalité disponible, ce sont les annotations type post-it et les commentaires. Vous pouvez y accéder via ce petit bouton. Le document a un post-it, une annotation pour dire que le document a été envoyé le 17 mars en courrier recommandé, puis un commentaire qui, lui, est directement notifié sur une partie du document. Vous allez pouvoir également faire accéder à la liste des différentes actions qui ont été faites sur ce document. Afficher les événements. Ici, vous allez pouvoir voir qui, quand a consulté le document, qui a affiché le document, s'il y a eu un partage, s'il y a eu des modifications d'indexation, et ainsi de suite. Chaque action est tracée sur le document. Vous disposez également d'une option très intéressante, la multisélection. Elle va vous permettre de faire la même action sur plusieurs documents concernant peut-être un dossier administratif sur lequel vous travaillez ou un dossier technique, transmettre des plans ainsi qu'un courrier. Vous allez sélectionner les documents souhaités, puis ensuite choisir une des actions qui sera faite pour tous les documents en une seule fois. Vous allez pouvoir télécharger les documents en local. Vous allez pouvoir les envoyer par courriel. Ici, vu que nous avons plusieurs documents, UDoc va vous proposer d'envoyer un zip, un PDF. Tous les documents seront fusionnés en un seul document PDF ou bien les liens. Un lien sur les documents en sachant que le ou les destinataires du mail doivent être internes à la commune et doivent avoir l'accès à UDoc. Cette personne recevra le message avec le texte que vous pouvez modifier et puis le lien sur le document en question. Si la personne avait déjà ouvert la GED, elle pourra y accéder, sinon elle devra auparavant s'identifier. Toutes ces actions, et celles encore restantes bien sûr, peuvent se faire sur un seul document. Pour finir, sachez qu'il vous est possible d'envoyer un ou plusieurs documents dans un workflow via le module circulation. Celui-ci sera accessible également dans la partie de navigation. En cliquant sur « Ajouter un cas », vous allez démarrer un processus interne préalablement défini. Vous sélectionnez le processus en fonction du service concerné. Le processus permettra de faire circuler les documents entre plusieurs étapes auxquelles des tâches sont rattachées et des personnes assignées. Ce module fera l'objet d'une présentation complémentaire comme les autres fonctions que l'on n'a pas pu voir vu le temps imparti pour notre présentation du jour. Vous l'avez vu, UDoc est une solution de GED complète qui s'adapte aux besoins de votre commune et qui peut s'intégrer à vos solutions métiers. La sécurité d'accès, la conformité et toutes les notions de conservation des documents font également partie du socle de base de UDoc.